Hola, hola, hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Delphine de Delefanga TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue pour la chaîne. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la cloche s'abonner et en appuyant aussi sur la cloche des notifications. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes vidéos chez vous. Pour les sujets d'aujourd'hui, nous allons parler de la dépression postpartum. La dépression postpartum, ça concerne les femmes qui viennent d'accoucher, d'accord? C'est quoi la dépression postpartum? Alors, d'abord, on va commencer à définir cela. Mais la dépression postpartum, avant de donner la définition, peut se manifester à tout moment. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. Les spécialistes disent qu'il n'y a pas de cause unique à la dépression postpartum, mais plutôt des facteurs qui les déclenchent. C'est un ensemble des changements, c'est comment dirais-je, c'est l'état général de la femme après son accouchement. Donc la femme elle est dans une situation très délicate. Les facteurs physiologiques, par exemple, la femme se trouve grosse, il trouve son ventre qui est abîmé, abîmé par les vergetures, d'accord? Il trouve elle se trouve moche. Les changements de vie depuis l'arrivée des bébés, d'accord? La femme se sent submergée depuis qu'elle a accouché, elle est dépassée par tous ces événements, d'accord? Manque d'équilibre, d'accord, entre les tâches quotidiennes qu'on fait habituellement et les bébés, ça devient trop pour la femme qui vient d'accoucher, d'accord? Ça touche près de 19% des femmes et ça intervient souvent 3 mois après l'accouchement. Quand la femme elle n'est pas beaucoup soutenue, elle est débordée, c'est à ce moment-là que la dépression postpartum intervient. C'est très dangereux, c'est très risqué. Il faut faire attention avec la dépression postpartum. Elle est plus grave que les baby blues, pardon. Voilà. Quels sont les facteurs à risque et les conséquences de la dépression postpartum, d'accord? D'abord, pour commencer, qu'est-ce qui déclenche ça aussi? Si la femme elle avait vécu un événement stressant avant d'accouchement, les déménagements, voilà, des problèmes financiers, des troubles dans le couple, d'accord? Elle a été peu soutenue socialement par son entourage, d'accord? Manque d'estime de soi, pas de satisfaction conjugale, problème de couple, tout ça, les disputes, tout ça, ok? Tout ça, les conséquences. Quelles sont les conséquences maintenant? Quand la femme se sent submergée, elle n'est pas soutenue par son entourage, elle n'est pas soutenue par son mari. Ceci peut être dangereux, d'accord? Parce que ceci peut nuire à la maman et nuire aussi à son enfant, au développement du lien d'attachement entre la mère et son enfant, d'accord? Son bébé, et ça peut réduire les interactions entre le bébé et la maman, parce que la maman, elle n'est pas bien, ok? Ça peut nuire aussi au développement cognitif, social, affectif de son enfant, d'accord? Ça pourrait être affecté. Donc, c'est pour vous dire que la dépression postpartum, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose qui peut aller trop loin. D'accord? Ça peut se soigner par le soutien de ses proches. OK? Le soutien de ses proches, quand on est soutenu. Il y a souvent beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas la dépression postpartum et souvent ça cause beaucoup de problèmes dans le couple parce que les hommes ils trouvent qu'elle ne me répond pas, elle fait plus attention à moi depuis qu'elle a accouché, elle me parle mal, elle s'occupe que de son bébé, elle s'occupe pas de moi. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas la dépression postpartum. C'est une phase qui est très délicate pour la femme. Quand elle est dans cette phase-là, elle peut pas faire, ne lui demandez pas plus que ça parce qu'elle est dans une phase qui est très difficile pour elle. Et ce qui peut l'aider, c'est la compréhension de son mari ou de son homme qui peut l'aider à dépasser tout cela, d'accord? Mais si elle n'a pas le soutien de son homme, elle est obligée à faire tout toute seule, ben, sachez les risques que ça peut affecter le développement du bébé et les liens d'attachement qu'elle peut avoir avec son enfant. Ces liens-là vont être brisés, d'accord? Il faut que la femme soit soutenue par sa famille, par son homme, pour qu'elle puisse être bien après l'accouchement, d'accord? Elle est dans un état de fragilité.
Bon, elle est déprimée. Donc, vous les papas, je vous demande vraiment à être attentifs à vos femmes quand elles viennent sortir de la maternité, quand elles viennent d'accoucher. Il y a beaucoup trop d'émotions pour elles. Tout ça amène une nouvelle vie qui commence entre l'arrivée du bébé, voilà, et les tâches ménagères. Si elle doit tout faire toute seule, en tout cas, pour les hommes qui n'aident pas les femmes, ça risque d'être vraiment compliqué. Il y a même des hommes, j'ai entendu, qui se sont séparés avec leur femme parce que la femme, elle était justement dans cette phase de dépression post-partum et l'homme ne l'a pas bien comprise et il a cru que la femme ne voulait plus de lui et il est parti, il a quitté. Mais c'est injuste parce que la femme, elle est en train de traverser un moment très difficile. Il a besoin de ton soutien, mais ce n'est pas le moment de l'abandonner, de dire qu'il elle s'occupe pas de moi. Quand je lui parle, elle me répond mal. C'est parce qu'elle est déprimée, elle traverse une phase difficile. Et cette phase-là, elle peut la traverser qu'avec votre aide. Donc, il faut l'aider, il faut l'accompagner, la soutenir, lui permettre de se reposer, et prendre le relais, les papas, s'occuper du bébé. Quand elle est en train de se reposer, passer le relais, lui faire à manger, par exemple. Donc, lui permettre à la femme de se reposer après l'accouchement. Sinon, ça risque vraiment d'affecter la relation entre la mère et l'enfant et la relation de la famille si elle n'est pas soutenue. D'accord? Donc, je vais vous donner ici quelques symptômes à surveiller. Quand vous allez constater ces symptômes-là, il faut aller consulter et aller consulter un spécialiste, un psychologue pour que la femme elle soit soutenue, qu'elle soit suivie, d'accord? Quand vous constatez une profonde tristesse sans raison apparente, d'accord? La fatigue permanente ou problème de sommeil, dormir trop quand la femme elle dort trop ou pas assez, d'accord? Un sentiment de dévalorisation sur sa capacité ou une capacité excessive, impression d'être une mauvaise mère, difficulté à établir une relation, un lien avec son bébé, ok? C'est ces symptômes-là qui montrent que la femme elle est en train de traverser, vivre la dépression post-partum, d'accord? Avoir un sentiment d'irritabilité, refuser même de s'occuper de ses bébés, de son bébé, de le porter. Ça, c'est la dépression post-partum, d'accord? Une extrême anxiété. Quand la femme, elle est trop anxieuse, quand tu es maman, tu te sens vraiment trop anxieuse, dis-toi que là, tu es en train de traverser la dépression post-partum. Incapacité à vous occuper correctement de votre bébé. Quand vous n'arrivez même pas à vous occuper de votre bébé, là, vraiment, ça montre que vous êtes en train de déprimer, d'accord? Désintérêt, changement d'appétit, sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais. Ça prouve que vous êtes en train de traverser la dépression post-partum. Là, il faut vraiment vous faire aider, soit consulter un psychologue, votre médecin traitant qui vous orientera vers un psychologue. Parce que là, il y a danger, il faut faire quelque chose. D'accord? Donc là, c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous donner des conseils. En tout cas, les parents, les proches, les mamies, soyez autour de la femme pendant cette période de la dépression post-partum. C'est une période très difficile, très délicate pour la femme. Si vous ne l'aidez pas, ça risque d'affecter les bébés. Voilà pour aujourd'hui pour la dépression post-partum. J'espère que ça va aider une maman, ça va aider des papas. Vraiment, je vous demande d'aider les mamans qui viennent d'accoucher pour qu'ils ne puissent pas traverser ces moments tout seuls, d'accord? C'est un moment qui est très difficile pour la femme. Et s'il n'y a pas un soutien, ça risque d'affecter aussi l'enfant et les liens risquent d'être aussi compliqués avec les bébés, d'accord? J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un, va aider une maman ou un papa. Vraiment, je compte sur vous les papas pour être proche de votre femme, être proche des mamans quand elles viennent d'accoucher, les aider, apporter votre soutien, ça les aidera beaucoup. Voilà, pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. J'espère que vous allez bien, vous passez des très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Adios!